Un petit prédicateur est venu me voir hier. Il fait partie d'une des plus grandes dénominations qu'il y a dans le pays aujourd'hui, à part les catholiques. Il disait, Frère Branham, j'en ai assez. Il disait, ils vont tous nous obliger, nous les prédicateurs, à porter la soutane et le col tourné vers l'arrière et à prêcher certaines choses. Et ils vont nous dire quoi prêcher tous les trimestres. Il disait, je ne peux plus endurer ça. Il disait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre à prêcher l'évangile? J'ai dit, frère, tant que vous êtes affiliés à cette dénomination, respectez-la. Dites simplement ce qu'il faut qu'ils disent. Mais allez voir votre ancien ou votre surveillant de l'État et dites, Monsieur, je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voici la parole de Dieu. Si vous me permettez de prêcher cela, je resterai dans votre église. Sinon, je pars. Remplacez-moi par quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il faut faire. N'y allez pas par quatre chemins. Ne soyez pas négatifs. Prononcez-vous, dites ce qu'il en est. Exact. Il a dit, Frère Branham, pensez-vous que j'aurais une assemblée? J'ai dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est exact, ils vont suivre. C'est comme cet homme, une fois, qui faisait éclore des poussins. Bon, ce n'est pas une plaisanterie. Je ne le dis pas pour plaisanter. Je le dis pour en venir à quelque chose. Il allait faire couver sa poule, et il n'avait pas assez d'œufs. Il a mis un œuf de canard sous une poule. Et quand ils ont tous éclos, ce canard était la créature la plus bizarre à voir que ces poussins avaient jamais vue. Alors la poule gloussait pour appeler les poussins, et les petits poussins venaient. Mais le canard ne connaissait pas ce langage-là. Mais un jour, la vieille poule les a menés derrière la grange. Il y avait un ruisseau là-bas, derrière la grange. Quand ce petit canard a flairé l'eau, il a foncé vers l'eau à toute vitesse. La vieille poule a dit « cote, cote, cote », et le petit canard a dit « coin, coin, coin ». Il avait mis le cap sur l'eau. Pourquoi? C'était un canard par nature. Quand il a flairé de l'eau, frère, il n'a pas pu se tenir à distance, puisqu'il était un canard. Et je le dis aujourd'hui, tous ceux qui veulent vraiment trouver Dieu, ils ne permettront à aucune église de leur dicter des choses qu'ils ne peuvent pas vivre, telle ou telle chose. Si vous avez la nature de Dieu en vous, vous vous tournerez vers la sainteté, vous vous tournerez vers ce qui est bien, vous défendrez ce qui est bien, vous ferez ce qui est bien, vous penserez ce qui est bien, vous vivrez selon ce qui est bien. If you're a duck, you like water. If you're a Christian, you like Christ. If you're a devil, you like the things of the devil. Si vous êtes un canard, vous aimez l'eau. Si vous êtes un chrétien, vous aimez Christ. Si vous êtes un démon, vous aimez les choses du diable. If you're a buzzard, you eat dead things. If you're a pig, you root manure. Si vous êtes une buse, vous mangerez des choses mortes. Si vous êtes un cochon, vous mangerez du fumier. Where are you at today? Right. Où en êtes-vous aujourd'hui? Exact. You claim to be up here
eating the things of the Lord. They go down and root with the devil. There's something wrong with it. Vous prétendez être ici en haut à manger les choses du Seigneur, et ensuite vous descendez fouiller avec le diable. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Quit listening to them spirits, they're devils. Arrêtez d'écouter ces esprits, ce sont des démons. No matter if you have to stand alone. Men and women that's ever amounted to anything, nearly seen men and women who stood alone with God. Peu importe si vous devez rester seul, tous les hommes et les femmes qui ont fait quelque chose de leur vie, pratiquement, ont été des hommes et des femmes qui se sont tenus seuls avec Dieu. Look at Micah, how he stood there like, not the rock of Gibraltar, but the rock of ages. Regardez Michée, qui s'est tenu là comme, pas comme le rocher de Gibraltar, mais comme le rocher des âges. He said, I'll not speak nothing. I don't care what the seminary says. I don't care what my congregation says. I don't care what the king says. If they cut my head off, I'll only say what God puts in my mouth to say. He was right. He was right. Il a dit, je ne dirai rien. Ce que le séminaire dit, ça m'est égal. Ce que mon assemblée dit, ça m'est égal. Ce que le roi dit, ça m'est égal. Même s'il me coupe la tête, je dirai seulement les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Il avait raison. Il avait raison. Today, men and women don't pay no attention to what the world's got for you, what its treatment it's got, what kind of a bacteria inoculation they have and claim. If you join the church, you'll be all right. That's a false inoculation. Et aujourd'hui, hommes et femmes, ne prêtez aucune attention à ce que le monde a à vous offrir, aux traitements qu'il prescrit, aux genres de vaccins qu'ils ont contre le microbe, alors qu'ils affirment, si vous adhérez à l'Église, tout ira bien pour vous. Ça, c'est un faux vaccin. Why? You still got the disease of sin. That's right. Pourquoi? Vous avez encore la maladie du péché. C'est exact. So I'll tell you one thing, brother, that'll inoculate you from sin. That's come through the precious blood of the Lord Jesus Christ and be filled with the Holy Ghost, and that'll inoculate you from all sin, and your desires will be heaven bound, and you won't have no time for the things of the world. Mais je vous le dis, il y a une chose, frère, qui vous vaccinera contre le péché. C'est de venir au sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui vous vaccinera contre tout péché, et vos désirs s'orienteront vers le ciel. Vous n'aurez pas de temps à accorder aux choses du monde.